Nous avons parlé samedi dernier de la frustration. Nous avons cité les frustrations que pouvaient rencontrer les célibataires. La frustration sexuelle, frustration financière, frustration affective ou liée à la solitude dans le manque de soutien ou d'oreille à l'écoute, frustration liée aux tâches domestiques, à l'éducation des enfants pour les personnes divorcées et tout ce qui va dans ce sens. Nawel nous a ramenés à cette époque glorieuse qui a connu les meilleurs des hommes. Les femmes divorçaient ou se retrouvaient veuves et pourtant elles se remariaient sans aucun problème. Il n'y avait pas de place pour les frustrations, pas de place pour le qu'en dira-t-on, car leur vie ne tournait pas autour de l'ordinateur ou autour d'un téléphone. Ils n'avaient pas les tentations de notre époque, ni l'ennui mortel dans lequel beaucoup sommeillent. Ils devaient travailler dur, et le mariage était une aide considérable. Ça allégeait les obligations quotidiennes, et ça accordait par la grâce d'Allah une descendance. Et tout ça avec pour but la satisfaction d'Allah. Tout leur quotidien s'accomplissait sur la spiritualité, quand nous trempons la spiritualité dans notre quotidien. Ces frustrations que nous rencontrons au quotidien ne sont que source de châtiment divin, car nous focalisons sur des choses au lieu de focaliser sur l'éternel. Nous sommes dans des attentes mondaines au lieu de patienter les plaisirs de l'au-delà. Nous ne sommes pas en train de vivre un dur labeur et d'en espérer la récompense. Nous vivons récompense sur récompense et attendons encore plus de récompenses. Nous baignons dans cette France où l'État nous loge et nous nourrit, où Pôle emploi nous donne du travail, où l'hôpital nous soigne, nos téléphones nous signalent l'horaire de la prière, et on s'endort avec nos écrans préférés. Nous en oublions l'essentiel. Nous ne vivons plus pour Allah puisque dans notre quotidien ses attributs sont remplacés. Nous nous égarons dans les bienfaits de notre époque et de ses avancées. Et nous nous retrouvons frustrés car nous ne savons plus ce qu'est l'amour dans toutes ses dimensions, ni la profondeur, qui n'a que la spiritualité comme véritable référence. Alors pour combattre nos frustrations, nous avons pensé à perfectionner notre tawakkul, la pleine confiance en Allah, la pleine confiance en celui qui aime ses serviteurs, qui les guidera donc vers la meilleure des voies sans aucun doute. Le tawakkul implique de ne focaliser que sur lui, d'être soucieux de respecter ses commandements et de se laisser porter avec rationalité sur son sentier. Là est la porte de l'épanouissement et du bien-être. Comment pourrions-nous vivre sereins, sans frustration, dans un monde comme le nôtre, si ce n'est avec la pleine confiance qu'Allah nous veut du bien? Et ne pensez pas que le mariage vous délivrera de vos frustrations. Bien au contraire, elles le détruiront sûrement. Encore plus vite si vous vous délivrez de vos frustrations à travers un exutoire malsain, ce qui implique de cultiver une relation avec un diable et votre spiritualité en pâtira. Mais ça sera le sujet de la semaine prochaine, Inch'Allah. Implorons Allah de nous délivrer de nos frustrations et qu'il soit au centre de nos intentions.